Bessiata Dishmaya, on est Masechet Baba Batra, on commence un nouveau Pérec, le Pérec Réveillé, on est page Samech Aleph, Amoud Aleph à la Mishnah. Amocher et Tabaït, donc celui qui vend une maison. Maintenant, il a dit je vends la maison, sans préciser qu'est-ce qu'il a vendu de la maison. Alors, l'Omachar Yatia, il n'a pas vendu la Yatia. C'est quoi la Yatia? On va voir, c'est une genre de petite maisonnette comme ça, qui est collée à la maison, mais qui est à l'extérieur de la maison. Mais même si elle est ouverte vers l'intérieur de la maison, elle a une porte ou elle a une entrée dans la maison. Donc ça, il n'a pas vendu avec. Vélo est cheder chez l'ifnim emenu. Et il n'a pas vendu non plus la pièce qui est à l'intérieur de la maison, qui est au fond de la maison. C'est-à-dire, c'est une genre de petite mirpeset chirout comme ça, qui sert à mettre les objets, à mettre toutes les choses qu'on garde, etc. Un genre de petit entrepôt comme ça, une genre de petite cave. Ça, il n'a pas vendu non plus, il a vendu la maison sans préciser quoi. Vélo est à gag, et il n'a pas vendu non plus le toit, bisman sheyesh lo maake, gavoa sachat fachim, si jamais le toit a une genre de barrière qui est une hauteur de asarat fachim. Asarat fachim, ça fait à peu près 1 mètre. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il nous dit, im yeshlo tsurat apetar, si jamais il a une tsurat apetar, le toit il a une possibilité, il a une forme de porte, ouais. Afalpi she'eno gavo asarat fachim, même s'il n'est pas haut de asarat fachim, eno macho, il n'est pas vendu avec la maison, il appartient toujours au vendeur. Donc la maison, elle comprend que la maison et pas tout ce qui est autour ou au-dessus. La Gemara elle pose la question Ma yatia? C'est quoi une yatia qu'on a dit qu'il n'était pas vendu? Acha, ici à Bavel, Targimu Afta. On a traduit yatia Afta. C'est quoi Afta? C'est la petite maisonnette qui est en dehors de la maison et qui est collée à la maison. Rav Yosef Amar, Rav Yosef il dit non, c'est pas ça. Il dit Bitka Khalila. C'est quoi la kavana de la Mishnah? C'est Bitka Khalila, c'est une petite construction qui est proche de la maison avec plusieurs fenêtres qui servent à avoir la vue. En gros, une véranda, on va appeler ça une véranda. La Gemara elle dit Leman de Amar Afta, d'après celui qui a dit Afta, c'est-à-dire en Bavel, Lo misdabena, qu'elle n'est pas vendue. Kol sheken bitka khalila, à plus forte raison. La petite véranda, Lo misdabna, qu'il n'a pas vendu. Leman de Amar bitka khalila, Lo misdabna. D'après celui qui a dit, c'est Rav Yosef, d'après Rav Yosef qui a dit que bitka khalila, il n'a pas vendu. À la Afta misdabna. Mais la Afta, la petite maisonnette qui est en l'extérieur, alors oui, il a vendu. Donc ça serait ça la marloquette qu'il y a entre Tanakama, enfin pas Tanakama, mais entre les gens de Bavel et Rav Yosef, par rapport à la Mishnah. Tané Rav Yosef. Rav Yosef, il a enseigné une braïta. Shalosh Shemot Yeshlo. Il y a 3 noms à cette petite maisonnette. Yatzia, Tsela et Ta. Yatzia, dirtiv, cette Yatzia là, d'après Rav Yosef, on a dit la véranda. À Yatzia, il y a écrit déjà dans Melachim, à Yatzia, Tartona, Chamesh Ba'ama, Rochba. La Yatzia Tartona, celle qui est en dessous, Chamesh Ba'ama, 5 Ba'ama, Rochba de largeur. Tsela dirtiv. Tsela, pourquoi ça s'appelle Tsela? Parce qu'il y a marqué, va Tsela haute. Tsela, El Tsela, Shalosh Shloshim Be'amim. Dans Yecheskel, il y a marqué que dans les Hatid Lavo, alors les chambres qui seront proches du côté de la maison, du Beth Amikdash, ouais, il y aurait Tsela, sur une cheder sur une autre cheder, une chambre sur une autre chambre, Shalosh Shloshim, 33 fois. Ta dirtiv, pourquoi ça s'appelle Ta? Parce qu'il y a écrit dans aussi Yecheskel, Ve'ata kane echad, horer ve'kane echad rochav, uven ataim chamesh amot. Donc il y a le ta kane echad, horer ve'kane echad rochav, un canet de longueur, un canet de largeur, et chamesh amot uven ataim chamesh amot. Entre chaque ta, il y a 5 amot. Donc c'est pour ça que yatzia, ta et c'est quoi le troisième? Yatzia, tsela et ta, c'est la même chose. Vibaitema, et si tu veux, tu peux dire, mais acha, de là.
Kotel à Echal, le mur du Echal, Shesh, 6 amot. Veata, Shesh. Et le ta, il est aussi 6 amot. Kotel, Ata, Chamesh. Et le mur du ta, il est de 5 amot. Donc ça, c'est un autre endroit où dans le Sechet Midot, on a vu que ça s'appelait aussi ta. Très bien. Amar Morzoutra. Morzoutra, il a dit Ve'u de'ave arba amot. Tout ce que tu as enseigné dans la Mishnah, que la Yatia, elle n'est pas vendue, que cette petite chambre-là, elle n'est pas vendue, c'est à condition qu'elle fasse 4 amot sur 4 amot pour que ça s'appelle une pièce. Ouais. Sinon, elle est vendue forcément, elle est d'après Morzoutra, elle est vendue quand même dans la vente. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas le nom d'une pièce. Moins que 4 amot, d'ailleurs, il n'y a pas de. Une pièce qui fait moins de 4 amot sur 4 amot, elle n'est pas tour de mezouza. Donc si jamais c'est moins que 4 amot, ça ne s'appelle pas une pièce, donc elle est vendue par la maison. Si jamais elle fait plus que 4 amot, elle n'est pas vendue avec la maison. À Marley, Ravina les Morzoutra, Ravina il a dit à Morzoutra, il n'est pas d'accord avec lui, il est dit Darde Amar, d'après toi qui a dit Adéave Arba Amot, qu'il faut qu'il y ait au moins 4 amot sur 4 amot, 2 mètres sur 2 mètres. Et là, mais Ataga Bebor, dit Nan, donc d'après ça voudrait dire que dans la Mishnah qu'on va enseigner plus loin dans sa mère Dalet, il y a marqué qu'au sujet d'un puits, que quoi? L'eau est à bord, vélo est à doute. Tout ce qui est des puits et des doutes qui sont dans la maison, ouais, Afalpi chez Katavlo, Umka Veruma, même s'il a écrit le profondeur et la largeur, Achanami, même s'il lui a écrit les mesures, il a bien précisé les mesures de la maison qu'il lui vendait, ouais, alors quoi? Et Tomko Verumo Shalabaïd. Achanami, ici aussi, I avoue Arba Amot, si on aurait dû dire aussi là-bas, que si jamais il y a 4 coudées, in ilolo, si jamais il n'y a pas 4 coudées, s'il n'y a pas 2 mètres sur 2 mètres, non, c'est pas vendu. Et pourtant, c'est pas comme ça. Le Morzoutra, il répond, il dit comme ça, Achi Ashta. C'est comme ça qu'il faut lire les deux cas différents. Atam là-bas, dans le cas du puits et de la doute, Ha Tashmishta Lechoud, Vea Tashmishta Lechoud. Chacun, il a son utilisation. La maison, elle a son utilisation. Et le puits, c'est une autre utilisation. Ouais. Aha, par contre, dans le cas de la Yetzia, dans le cas de la petite pièce, il dit Veidit Chadat Tashmishtahi. Les deux, c'est la même utilisation. Les deux, c'est pour faire une pièce. Ouais. Dans le puits, on prend de l'eau, on cache des choses, on émet des trucs. Ouais. Et la maison, on vit dedans. Et c'est pour ça que c'est deux utilisations différentes. Par contre, dans le cas de la pièce de Yatzia et le cas de la maison, c'est la même utilisation. Une pièce, on peut s'en servir pour faire ce qu'on veut dedans, mais pas. C'est la même utilisation. Une pièce ou une maison, c'est la même utilisation. Il y avait Arba Amot. Si jamais il y a 4 coudées, Chachiv, c'est Chachouv, il y a une importance. Veilo, et si jamais il n'y a pas 4 coudées, si jamais il n'y a pas 2 mètres sur 2 mètres, lo Chachiv, il n'y a pas d'importance. On est arrivé aux 2 points en bas de la plage de Samech Aleph Hamoud Aleph. C'est bon jusque-là? Oui? Très bien. Vélo, la Mishnah elle avait continué, elle a dit Vélo est à cheder chez l'ifnim mimenu. On avait dit que si on parle d'une véranda, une pièce qui est faite qu'avec des fenêtres pour apprécier la vue qui est à l'extérieur. Ashta yatzia lo misdaben. Moi, elle pose la question. Maintenant qu'on a vu que la yatzia, la pièce qui est en dehors et qui n'a pas de fenêtre et qui est collée, alors elle n'est pas vendue. Cheder mibaya. Là, cette pièce-là qui est en plus, ouais. Alors on a une question, a priori c'est à plus forte raison. À plus forte raison que là non plus, elle n'est pas vendue. Ouais. L'autre non, on a besoin des afalgav, des matzar, les mitzre abarai, que même si le vendeur il a mis les mesures de la maison, il a dit voilà, de tel endroit à tel endroit, il a donné les limites, etc. Et c'était à l'intérieur, malgré tout, c'est pas vendu. Dans le cas du cheder, dans le cas de la véranda. Keder Rav Nachman, comme ce qu'il a dit Rav Nachman, Rav Nachman Amar Babaravua, Amocher Baït la Chavero, Bebira Gdola. Donc c'est quoi Bira Gdola? C'est un grand immeuble avec plusieurs maisons à l'intérieur. Et il a vendu une des maisons de cet immeuble-là. Ouais. Amocher Baït la Chavero, Bebira Gdola. Afalpi chez Metzarlo Metzarim Achitzonim, même si jamais il a donné les gvoulottes, les limites extérieures, Metzarim Echivlo, c'était pour donner
un endroit plus ou moins, ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'il a vendu tout l'immeuble. Il a vendu seulement la maison qu'il y avait à l'intérieur. Echidame. Ouais. Dans quel cas il parle Rav Nachman? Que si jamais il a donné les limites de l'immeuble et il lui a vendu une maison, alors il lui a vendu que la maison, il lui a pas vendu tout l'immeuble, c'est sûr. Il est madécaroulé, les baït ou les bira. Si tu me dis qu'on parle dans un endroit où les gens ils appellent une maison et un immeuble, pshita, c'est pas chouette qu'il lui a vendu que la maison, il lui a pas vendu tout l'immeuble. Baït zabenle, bira lo zabenle, il lui a vendu une maison, il lui a pas vendu un immeuble. Et là, des bira nami karoulé baït. Mais, et donc, si tu me dis qu'on parle dans un cas où un immeuble on l'appelle aussi une maison, ouais, Koulé Zabenle, il lui a vendu tout. Et là, Delebira Nami Karoulé Baït, Koulé Zabenle, alors il lui a vendu tout. Hein. L'autre Sricha, pourquoi? Parce qu'il lui a donné les limites. Hein. Non, alors donc de quoi on parle d'après Rav Nachman? Si tu me dis qu'on parle dans un endroit où les maisons on l'appelle maison, immeuble on l'appelle immeuble, alors c'est sûr que quand il lui a vendu une maison, il lui a vendu la maison. Hein. Alors de quoi on parle? Donc, tu me parles dans un endroit où on appelle même l'immeuble, on l'appelle maison. Si tu me parles dans un endroit comme ça, alors il lui a tout vendu. S'il lui a donné les limites de l'immeuble, il lui a tout vendu. Donc de quel cas on parle? L'autre sera des rouba caroulé. La majorité, on l'appelle baït ou le bira. La majorité des gens dans cet endroit-là, dans cette région, alors une maison il appelle une maison, un immeuble il appelle un immeuble. Hein. Il y en a qui appellent un immeuble une maison. Il y en a aussi certains qui appellent un immeuble une maison. Maoud était majoré, puis penser que Koulé Zabenle, il lui a vendu entièrement en Kamash Malan, que non, qu'il ne lui a pas vendu entièrement. Midaval et les Mirtav, Velo Shairit Bezivne, il est kloum. Il aurait dû lui écrire, j'aurais pu penser qu'il a tout vendu et qu'il aurait dû lui écrire. Il aurait dû préciser qu'il lui a vendu que la maison, il aurait dû donner les marques de la maison. Kamash Malan que non, il n'a pas besoin. Pourquoi? Parce que si jamais il lui avait tout vendu, il aurait rajouté dans le contrat hein, qu'il n'a rien laissé, il n'a rien gardé dans cette partie de l'immeuble, dans cet endroit-là. Il n'a rien gardé à lui. Midéavalé les mirtav, il aurait dû écrire, je relis, Velo shairit bezivne ilen kloum. Et j'ai rien laissé dans cette vente-là, rien pour moi. Ouais. Shmamina, Velo ktav, et il n'a pas écrit, Shmamina shayuri shayer, Shmashma de là, qu'il s'est gardé quelque chose, et donc ce qu'il lui a vendu, c'est seulement la maison, et pas tout l'immeuble. C'est bon? On continue. Donc ça c'était pour l'immeuble. Maintenant, il se trouve dans un champ. Et il y a une grande bika, un grand champ. Ouais. Et il se trouve là-bas. Afalpi chez Metzarlo Metzarim Achitzonim, qui lui a fait il lui a montré les limites de tout le champ immense. Ouais. En fait, c'est plusieurs champs qui sont en même temps. Je ne sais pas comment on appelle plusieurs champs. Une plaine, on va dire, ouais, où il y a plusieurs champs. Il lui a donné les limites de toute la plaine, et il lui a dit voilà, je te vends ce champ-là. C'était juste pour lui montrer dans quelle partie il était, mais en fait, il lui a vendu seulement le champ où il était. Echidame, de quel cas on parle? Il est madécaroulé, sadé, ou bika. Si tu me dis que le champ il a appelé champ et plaine il a appelé plaine, pshita, c'est pas shoot. Sadé zabinle, bika lo zabinle, il lui a vendu un champ, il lui a pas vendu toute la plaine. Mais si et donc tu me dis que quoi? On parle dans un endroit où les gens ils appellent une bika, une plaine, un champ, ouais? Coulé, zabiné, dans ce cas-là, alors il aurait tout vendu. Donc de quoi on parle? L'autre j'ai besoin deika delesade, karoulé sadé. On parle dans un cas où, la majorité des gens, ils appellent un champ, ou le bika. Veikanami, il y a certaines personnes, des bika, karoulé sadé, que même une plaine, il y en a qui l'appellent un champ. Maou d'étema, j'aurais pu penser que quoi, Kou les Abenlé, qu'il a tout vendu. Kamash Malan, que quoi? Kamash Malan, qu'il n'a pas tout vendu. Il a avalé les mirtavlé, parce que sinon il aurait dû lui écrire Lo shairit bezivine, ilen kodamaikloum. Je n'ai rien laissé dans cette plaine-là pour moi. Vélo katavlé, il lui a pas écrit ça, Shmamine shayurem shayer. Étant donné qu'il lui a pas écrit, ça veut dire qu'il s'est laissé quelque chose pour lui. C'est bon? Jusque-là? Donc on a vu deux choses. On a vu le cas de l'immeuble et de la maison. On a vu le cas de la plaine avec les champs. Ouais. Et dans les deux cas, s'il n'a pas précisé, il a vendu. S'il n'a pas précisé. Et qu'on est dans un endroit où la majorité des gens, ils appellent un champ, ou une maison. Et
dans une plaine et un immeuble, un immeuble. Mais certaines personnes appellent un immeuble une maison ou un champ ou une plaine un champ. Alors, dans un cas comme ça, hein, il n'a pas vendu, il a vendu seulement la maison, ou seulement la plaine, ou seulement le champ, pardon. Ouais. La Gemara, elle pose la question, a priori une question sous-entendue, ouais. Pourquoi j'ai besoin des deux cas? Pourquoi j'ai besoin d'enseigner le cas de la plaine et le cas de l'immeuble? A priori, les deux c'est la même chose, ouais. Et on a fait la même démonstration, ouais. Donc a priori, les deux c'est la même chose. Pourquoi j'ai besoin? J'ai besoin des deux. Pourquoi? Parce que si jamais j'avais enseigné seulement le cas de la maison, Mishum de Atashmish Talechud. Parce que chacune des maisons dans l'immeuble, elle a un tashmish à part entière. Chacun, il a sa maison, ouais. Donc c'est pas pareil. Avalbika, Dekulechada Tashmish Tahi, mais une plaine qui est ouverte et tout le monde a la même utilisation. Emma Kulezabinle, peut-être qu'il a tout vendu. Veillez Ashmoinan Bika, et si tu m'avais enseigné seulement le cas de la Bika, de la plaine, Mishum, des lois avaient les Metzarle, parce qu'il n'aurait pas dû lui donner les mesures, il n'aurait pas dû lui montrer parce qu'elle n'a pas comment on dit, de limite, ouais, il n'y a pas de limite visible a priori, ouais, il n'y a pas de barrière, des trucs comme ça. Mishum des lois avaient les metzarle, aval baïd avait les metzarle, mais pour la maison qui a oui des barrières, vélo metzarle, il n'a pas montré les barrières, coulé zabedle, peut-être qu'il a tout vendu, tricha, c'est pour ça que on a besoin des deux cas pour apprendre les deux cas différents, parce que sinon on n'aurait pas pu apprendre les deux cas. C'est bon? Très bien, on continue. Keman Nazla, Hadeamar, Rav Mari, Bera, Debat Shmuel. Donc comme qui va, ce qu'il a dit, Rav Mari, le fils de la fille de Shmuel. Ouais, donc le petit-fils de Shmuel, par sa mère. Ouais? Qu'est-ce qu'il a dit? Mishme de Abaye, au nom de Abaye. Haïman de mezabnele midé le chavre tsarich le mirtavle. Quelqu'un qui vend à son ami quelque chose, il doit lui écrire sur un contrat de vente et il doit lui vendre, il doit lui écrire lo shayirit bezvine ilen kadama iklum. Il doit écrire dans son contrat qu'il lui reste rien, il a tout vendu et il y a rien qui reste à lui dans cet endroit-là. Keman, comme qui sait, qui Rav Nachman a Amar Rabba Baravua, comme ce qu'il a dit Rav Nachman au nom de Rabba Baravua, au sujet de la plaine et du champ, et au sujet de l'immeuble. Ouais? C'est bon? Comme on a vu juste avant. Maintenant, on va parler d'un cas, on va développer un cas qui ressemble, mais avant, on ramène une histoire. Il y a un homme qui a dit à son ami, Ara'a de Bechia, mais à Benana Lach, je te vends le terrain de Debechia. Debechia, c'est un terrain qui était à l'époque à Rabbi Chia et qu'il a vendu à cette personne-là. Ouais, donc Rabbi Chia, a priori, il a vendu un terrain à Réhouven et Réhouven, il veut vendre ce terrain-là. Comment il appelle ce terrain? Le terrain de Rabbi Chia. Donc, Avaï le Tarte Arata de Ava Mitkarian Debechia. Mais maintenant, ce Réhouven-là, il avait acheté 2 terrains à Rabbi Chia. Donc lequel des deux il a vendu? Amar Ravashi, il a dit Chada Amarle, Tartelo Amarle. Il n'a pas vendu les deux. Il a vendu un des deux. L'autre il voulait récupérer tout. Mais Réhouven, il en a vendu que un. Il n'a pas vendu 2 terrains. Donc pourquoi tu veux qu'il prenne les 2 terrains? C'est bon? C'est bon ou pas? Non, on reprend. Il y a un type qui a acheté 2 terrains à Rabbi Chia. Ces 2 terrains, il les a appelés les terrains de Rabbi Chia. Maintenant, il veut voir Réhouven, il les a achetés, il veut les vendre à Shimon. Il veut vendre un terrain à Shimon. Il dit voilà, je te vends un terrain de Rabbi Chia. Maintenant, le type, Shimon, il vient, il dit voilà, tu m'as vendu, je viens récupérer les terrains. Et pourquoi les terrains? Il dit bah, tu as 2 terrains qui s'appellent à Rabbi Chia. Donc les 2 terrains, je te les ai achetés. L'autre, il dit non, mais je t'ai vendu que un. Qui c'est qui a raison? C'est celui qui a dit je t'ai vendu que un. Parce qu'il a dit je te vends un terrain de Rabbi Chia. Je t'ai pas vendu les 2 terrains de Rabbi Chia. C'est bon? Veillez à marler Arata. Et si jamais il lui avait dit seulement Arata, les champs, je te vends. Stama, Miout Arata Shtaim. Si jamais, a priori, il lui aurait vendu 2. Veillez à marler Kol Arata. Et si jamais il avait dit tous les champs, Kol Arata Deite, tous les champs qu'il a. Les var, mais Boustane, à part celui de Boustane. C'est quoi Boustane? C'est les champs et les vignes. Ouais? Parce que ça ne s'appelle pas une terre, ça s'appelle champs et vignes. Veillez à Marley, ici, il lui a dit
ziarta, s'il lui a dit, je te vends ziara, pardon. Ziara, c'est a priori, c'est tous les terrains que j'ai. À filoubé boustané, ou par-dessus, même les terrains qui sont boustanés, et par-dessus, c'est-à-dire les jardins et les vignes. Les bar mi baté ve'avdé, à part les maisons et les esclaves. Veilli à marler nirse, si jamais ils vendent mes biens, je te vends mes biens. À filou baté ve'avdé, il lui a vendu tous les terrains, et même les maisons, et même les esclaves. Ouais, c'est bon? Et donc, si jamais il lui a. Donc, il y a plusieurs. En fonction de comment il a prononcé, en fonction de ce qu'il a dit, il lui a vendu. S'il lui a dit je te vends une terre, il ne lui vend pas les jardins et les par-dessus, mais les vignes. Ouais? Il ne lui vend pas les jardins et les vignes. S'il lui a dit Ziara, pardon, Ziara, il lui vend aussi les jardins et les vignes, mais il ne lui vend pas les esclaves et les maisons. Et s'il lui a dit Nechassim, Nirse, ouais, les biens, ouais, les biens, il lui a tout vendu. Et les terrains, et les maisons, et les esclaves. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.